Voilà, ça tourne. Bonjour et bonsoir et bienvenue à ma chaîne YouTube. Moi, c'est Clovis, hein. Je vis à Boston, du côté de Massachusetts. La côte est des États-Unis, plus proche de Canada, Montréal. Donc, parfois, on voyage, on conduit et on va là-bas 4 heures de temps. La Californie, c'est de l'autre côté de l'ouest, là-bas, près de 6 heures de vol de Boston. C'est juste pour décrire un peu ma situation géographique. Voilà. Entrons dans le sujet. Entrons dans le sujet. Aujourd'hui, je voulais parler de comment un étudiant peut gagner 2000 $ en Afrique en faisant YouTube. C'est-à-dire 1 million de francs CFA. Et j'ai des exemples, parce que j'ai des petits frères que je travaille avec eux en Afrique là, qui gagnent ça. Et dans une prochaine vidéo où je vais parler de gains, c'est-à-dire combien YouTube me paye, combien YouTube paye ces jeunes-là au pays, combien YouTube paye les gens que j'ai formés sur YouTube pour faire de l'argent. Parce que, vous savez, les influenceurs nous ont fait croire que ces social media, c'était juste pour montrer les fesses et montrer autre chose. Non, c'est pas ça. Ça se fait beaucoup d'argent là-bas. Surtout les médecins. Les médecins, vous devez faire des vidéos. Vous devez faire des vidéos pratiques de santé. Les gens veulent voir les choses comme ça. Les journalistes, vous devez créer des contenus pour communiquer, pour parler un peu de l'Afrique. Parce que dans l'ère où nous sommes, la communication, je crois que c'est devenu le chemin. C'est devenu le chemin primordial. N'importe quelle information, c'est sur YouTube, n'importe quoi. Déjà même que Google aujourd'hui, si tu veux chercher une information, avant c'était sur Google, maintenant c'est sur YouTube. Parce que sur YouTube, tu as non seulement l'information écrite, mais tu as le visuel de ça. Donc tu peux voir ce que la personne voulait parler. Donc, comment un étudiant peut s'en sortir en Afrique? Je ne sais même pas si je peux... où est le... Je ne sais pas si je peux un peu élaborer ça ici pour que quelqu'un... Attends, je pousse un peu mon bord si vous pouvez voir ça un peu à partir d'ici. J'espère que ça se voit. Bon, dans tous les cas, je vais zoomer. Vous savez, une journée, si on met comme ça à 24 heures, ouais, une journée à 24 heures de temps. Donc, une journée à 24 heures, et généralement, j'aime diviser ça en 3 temps, en 3 de 8 heures, 8 heures et 8 heures. Vous voyez un peu. Si tu divises ton temps comme ça à 8 heures, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ici, là, tu es au school, tu es à l'école. Ici, tu crées, création, contenu. Et ici, tu dors, le sommeil. C'est aussi simple comme ça, c'est simple. C'est comme ça qu'on travaille en Europe. Mais en Europe, pour les gens qui se débrouillent, c'est que quoi? Tu fais 2 boulots de 8 heures. Tu peux commencer ici de 8 heures à 4 heures et ici 4 heures à minuit. Et là, tu dors. Ou bien, on arrive ici, on divise encore par 2. Tu dors 6 heures et les autres 2 heures de temps, tu fais le petit ménage à la maison et tout ça. Ou bien tu t'occupes de, je sais pas moi, des enfants. Donc, c'est un peu ça. Pour vous permettre de vous mettre dans un contexte de création de contenu. Parce que sinon, vous n'aurez pas le temps. Et c'est ce que j'ai dit aux gens qui sont en Afrique. Essayez de faire 2 choses à la fois. C'est-à-dire que faites votre truc principal et trouvez du temps pour faire autre chose. Donc, si vous êtes étudiant, ça veut dire que vous maîtrisez un peu l'ordinateur. Parce que c'est ça l'essentiel. Vous voyez des vidéos que je tourne comme ça. Là. Après ça, je dois aller sur l'ordinateur pour essayer d'éditer. Mais si vous pouvez le faire avec votre téléphone, c'est encore plus pratique. Les téléphones aujourd'hui sont
sont vraiment adaptés. Ça, c'est un téléphone Samsung. Je m'arrange à avoir tout ce type de téléphone parce que ça me permet. Ça, c'est un téléphone iPhone. J'en ai comme ça. Tout ça, c'est pour chaque business que j'ai. Donc, si vous pouvez le faire sur le téléphone, ça devient très pratique. Vraiment pratique. Mais si vous ne pouvez pas, faites-le avec caméra comme ça et vous éditez ça sur l'ordinateur. Donc, c'est pour ça que je parle aux étudiants. Les étudiants ont un peu plus cet accès qu'ils savent utiliser l'ordinateur. Parce que c'est du copier-coller, pardon. Copier-coller. Donc, si vous ne pouvez pas faire des vidéos telles que je suis en train de faire, surtout que les vidéos comme ça prennent du temps pour être monétisées, une chaîne qui est créée de la manière où je parle là, c'est vraiment pas facile d'être monétisé en quelques temps, peut-être un an, je sais pas, c'est très difficile. Parce que le contenu, il faut que ce soit du lourd. Il faut que ça soit vraiment du lourd, comme les Philippe Simo là. Et vous savez, Philippe Simo a mis du temps pour arriver là où il est là. Hein? Donc, il faut que ce soit du lourd pour que vous ayez beaucoup de vues. Une vidéo comme celle-ci que je fais là, je sais pas, même si ça a 5 vues, ce qui est sûr, c'est que je véhicule un message. Donc, vous utilisez après les cours, vous allez à la maison et puis vous commencez à créer des contenus. Il y a plusieurs manières de créer des contenus. Vous pouvez faire des vidéos où vous ne parlez pas, vous ne montrez pas votre face. C'est plein sur Internet. Les vidéos de motivation, les vidéos, il y en a énormément. D'ailleurs, ces vidéos-là, c'est en 2 mois, tu es monétisé. 2 ou 3 mois. Ah oui. 2 ou 3 mois, tu es monétisé. J'ai des petits au Cameroun, là, que c'est sur ça qu'ils vivent. Chaque mois, je les envoie près de 300 000 francs parce qu'on a des chaînes qu'on travaille ensemble sur ça. Et puis, il y a d'autres personnes comme des médecins ou qui parlent de la santé. Je vous assure, des vidéos sur la santé, les gens souffrent là dehors. Et quand vous donnez donc une astuce à quelqu'un que l'hôpital n'a pas pu l'aider, ou bien si vous lui donnez une propriété du citron ginger qui va lui permettre de se soulager pour une grippe qu'il a longtemps menacée, c'est pour ça que les vidéos de la santé marchent. Donc, si vous êtes un étudiant, voici ce que je vous conseille. À part aller à l'école de 8 heures de temps là par jour, faites autre chose. Et l'autre chose là, ce n'est pas d'aller chercher un travail, c'est de commencer les créations de contenu. Et surtout les contenus où vous ne montrez pas vos faces. Les faceless, les chaînes de motivation, où vous prenez des phrases, vous transformez ça en speech, c'est-à-dire qu'un texte, il y a beaucoup de textes là sur Internet, vous prenez ça, vous transformez ça en speech, et vous cherchez une vidéo de background, et puis vous postez. C'est très pratique. Surtout les étudiants peuvent faire ça très facilement parce qu'ils sont tous les jours sur l'ordinateur. C'est ça le petit avantage. Ils ont de la connaissance. Et ces connaissances-là, ils doivent juste chercher comment coller ça sur une vidéo et poster. Ouais. Donc c'est un peu ça, la journée que vous devez suivre. Ça, c'est un peu la journée des Européens, la journée des Américains. 24 heures. Vous prenez 16 heures de temps pour travailler. Et les autres 8 heures, vous dormez. C'est juste ça. Le problème, c'est qu'en Afrique, les gens se focalisent seulement sur 8 heures et les autres 16 heures de temps, ils sont au quartier pour jouer, monter, descendre et tout ça. Donc, je ne sais pas si cette vidéo va aider quelqu'un. Hein. Moi, je vous ai dit, j'ai plus de 15 chaînes où il y a au moins 3 chaînes faceless qui produisent déjà. Mais sauf que je ne peux pas encore dédier un full time pour ça parce que ce n'est pas assez. L'argent que je gagne là-bas n'est pas assez pour couvrir un peu mes dépenses. Mais dès que, je vous le promets, dès que ça va atteindre un certain seuil, 4 000 ou 5 000 $ le mois, alors là, je me mets 100% sur la création de contenu. Ça marche. Ça marche. Donc, allez vous abonner sur ma chaîne. C'est une nouvelle chaîne que je viens de créer.
juste pour donner un peu mon avis sur les choses, donner un peu mes connaissances, donner un peu... À mon âge aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup d'expérience. C'est de cette expérience que je partage ici. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Si vous gagnez quelque chose là, c'est une bonne chose. Alors, thank you so much. I'm not trying to do this in English, but even speaking in English is not that easy for me. But my first language was French. Sorry, so that's why I'm doing this in French so I can better express myself. But I think very soon I will start another channel in English. I already created. I already have a channel in English. I just need time. I just need time to prepare myself to sit down like this and speak in English. You know, as a French, I have a background French, it's not easy. And also, I have another channel that I'm talking about, you know, like health, like food and health. I mean, like I said, I take my time to go one by one, but I have a couple of channels that is already producing some, you know, some money. Et ça, c'est le plus important. C'est pour ça que je veux que vous, les étudiants, vous adoptez cette formule. 8 heures de cours. Généralement, à l'université, vous pouvez faire 3 heures de cours par jour. Et le reste du temps, vous faites vos devoirs peut-être sur 3 heures. Et vous avez suffisamment de temps pour créer des contenus, mes chers. Créer du contenu. Alain Foucault a dit dans une de ses vidéos, je veux que les jeunes journalistes apprennent à créer du contenu. Voilà. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.